Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici, Annie, dame de cœur, avec vous. On va commencer la vidéo. Bonjour les belles étoiles d'Annie, vous allez bien? Bonjour Edmond. Bonjour Annie, comment ça va? Ça va et toi, tu vas bien? Bonjour les belles étoiles d'Annie, j'espère que vous allez bien. Ouais, je sais pas vous, mais moi les fêtes, ça m'a épuisé. Ah bon? Parce que tu as fêté quelque chose, toi Edmond? Bah oui, enfin bref. Ouais, bah ma petite Annie, je pense que si t'es là, c'est pas pour taper la causette, ni tailler une bavette avec moi. C'est peut-être pour faire un tirage. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Ben, je crois que je vais faire un tirage sur Macron. Ah non, pas lui, hein, non, non. Non, s'il te plaît, pas lui. Oh, il me saoule ce mec, il me saoule. Ben, c'est comme le voisin qu'on peut avoir, turbulent, bruyant. Puis quand on va le voir, c'est jamais lui. Il est innocent, moi c'est toi qui l'agresse. Oui, mais bon, j'ai reçu des petits flashs par rapport à ce monsieur et j'ai dit tiens, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ouais, bah, moi tu veux que je te le dise tout de suite? Bah, tu le feras en titre, ça. Ouais, pour moi, c'est la débâcle. Une débâcle, c'est une débâcle totale. Donc, on va aller dans les coulisses? Ah, excellente idée, ma petite Annie. Ben, on va aller dans les coulisses. On va aller dans les coulisses de Macron, d'une débâcle inédite. Ah, c'est pas mal, ça, j'aime bien. Donc, on va peut-être pas faire dans l'inédit, parce qu'on va tirer les tarots. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'espère que vous allez bien, les petites étoiles. Et puis, n'oubliez pas, un petit pouce, un petit commentaire, un petit cœur, tout ce qu'il fait pour soutenir notre petite Annie. Parce que avec You, c'est l'algorithme, c'est les modos aussi. Hein. Ah, elle a des modos qui ne l'aiment pas trop, Annie. Oui, bon, apparemment tu fais du plagiat. Oui, c'est pas la première fois qu'on le dit. Oui, apparemment je fais du plagiat, je veux pas. Moi je vois pas beaucoup de monde faire ce que tu fais toi, alors bon, tu me plagies moi. Ouais, parce que moi je suis ta conscience. Tu es ma conscience, mon petit Edmond? Bah oui. Il y en a beaucoup qui se posent la question, qui est donc Edmond? Moi je suis Edmond Béline. Mais elle ne veut pas prendre de Béline, elle ne veut pas travailler avec le Béline, Annie. Non, c'est pas que je veux pas travailler avec, je travaille avec ceux qui m'inspirent. Ouais, j'aimerais bien que tu prennes le Béline de temps en temps. Il faudrait peut-être que tu fasses ce grand tableau avec le Béline. Oui, mais... t'en as deux. T'as deux jeux de Béline. Tu veux que j'ouvre ton armoire? Oui, je crois que j'ai deux jeux de... faudra que tu fasses le tableau avec ça. Bon, voilà, on a donné l'idée, pour certaines qui passent ou certains qui passent ici. Ils n'ont qu'à le faire, comme ça évitera Annie de le faire. Bon, maintenant, tu vas faire le tirage pour le Macron. On va faire le tirage pour le président de la République, pour savoir. Parce que, il en a raconté des bêtises, il en a fait des trucs. Ah oui, oui. Il veut donner la parole au peuple. Oui, donner la parole au peuple. Ouais, il y en a qui disent qu'il veut faire un référendum. Il n'a jamais prononcé ce mot, non, c'est les médias qui ont fait. Ah, puis je vois que t'as fait une petite... Oui, parce que tu me vois te toucher mon petit tableau. Oui, parce que je l'ai fait, le tableau. J'ai pris un tarot que j'ai plastifié, lame par lame. Menteuse, c'est pas lame par lame, t'en as mis 3 dans chaque. Oui, j'en ai mis 3. J'ai mis 3 cartes pour plastifier. En tout cas, c'est bien. Oui, puis ça glisse moins. Mais ce jeu-là, tu ne peux plus l'utiliser. Mais si je l'utilise pour le grand tableau, ça sera uniquement que pour faire des tirages grand tableau. Tu veux bien m'en faire un pour moi, ma petite Annie, un tirage? Tu veux connaître ton avenir? Oui, comme tout le monde. En tout cas, les petites étoiles, n'hésitez pas. Appelez-la, vous verrez. Elle est géniale. Et en plus, elle est rigolote. Elle est gentille. Elle vous demande rien.
cartonner ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Vous en connaissez beaucoup des voyantes ou des médiums qui sont comme ça. Ben non, ben y aller. Ben merci à toi, merci, tu me fais ma pub, c'est parfait. Alors maintenant, ben on va aller droit au sujet. Ah oui, ben lui, c'en est un drôle de sujet. Hein. Alors, je veux bien que je te donne un petit coup de main. Ben vas-y. Ben alors tu poses la première carte sur le fou, le mât. Allez hop, on pose la première carte sur le mât. Tu vas poser la deuxième carte sur le battleur. Le battleur, oui, il y a ton doigt. Oui, le battleur, qui est le commencement pour lui. Et puis tu vas en poser une sur tout à fait en haut, ici, qui est le monde. Ouais, le monde. Ah oui, le monde, il est à ses pieds. Hein. Pour lui, c'est le triomphe. Hein. Oui, si tu veux. Ben là, c'est par là où il va. Oui, par là où il va. Qu'est-ce qu'il va, vers quoi il va. Ouais. Mais aussi, il faut qu'il passe par certaines choses. Il faut qu'il passe par le milieu. Et le milieu, ben, on va dire qu'il est en force. Ben voilà, donc on va prendre la 11 qui est en force. Voilà. Et maintenant, si tu veux bien, mon petit Edmond, Ouais, dis-le que je me la boucle. Oui, non, je suis pas mal élevée. Je te demande juste de te taire pour que je puisse faire l'interprétation par rapport à ce qui va se passer là, vraiment, ce qui se passe dans les coulisses, dans sa vie. T'en as rien à foutre de sa vie. Non, on va pas aller dans sa vie, mais on va aller. Il est quand même notre président. C'est un personnage public, donc ça nous concerne parce que tous ces agissements et toutes les manières dont il fait, nous sommes concernés. Alors on va découvrir la première carte qui est le mat ou le fou, la 0 pour certains ou la 22 pour d'autres. Donc par quoi il va passer, quelles vont être ses énergies générales ou les énergies générales surtout de ce tirage. Alors sur le fou vient la tempérance. Ah ben ça serait bien qu'il se tempère. Oui, alors la tempérance ici, ça l'amène à peut-être à trouver un certain équilibre, ou peut-être il est souvent dans la méditation des opposés. Alors, avec cette carte-là qui vient sur le fou, donc le début de tout ce qu'il a l'intention de faire, est-ce qu'il va trouver une harmonie, une modération? Peut-être, mais plutôt une adaptabilité qu'il devra vraiment s'imposer ou s'instaurer. Parce que là, il est en déséquilibre, total. Il est dans des excès et surtout, il est dans un manque de vision. Et puis, il est aussi dans un conflit qui lui est propre. Donc, après, on va voir où emmène cette carte-là. Le début qui est le battleur, qui est la 1, le soleil. Ah ben, les dents. Oui, alors lui, on va dire qu'il commence cette année dans une construction, on va dire... Comme tout. Il est président, donc on va dire qu'il ne se sent pas trop menacé. Hein. Il a l'âme qui célèbre sa propre vie. Mais attention, avec le soleil, parfois, ces petits succès peuvent être aussi dus à son arrogance, à son aveuglement. Il peut très bien tomber dans un travers ou une nouvelle traversée. On va voir par quoi, là où il va, il commence comme ça, là où il va avec le diable. Alors là où il finit avec cette carte qui n'est... Après on verra qu'est-ce que va donner d'autres ouvertures. Alors ici... on ne va pas dire qu'il est dans l'aliénation, ni l'aliénation plutôt. Mais bon,
il y a du libertinage. Hein. Il est dans une audace toujours aussi forte et aussi... et ça parle un petit peu d'assouvissement avec son petit côté matérialiste. Bon, il est dans l'obsessionnel. Voilà. Alors, par quoi il va passer les jours qui vont venir? Alors, sur la force, donc ça, c'est le point culminant. C'est par quoi il va passer. Il va passer par un blocage. Il va passer par un blocage. Donc, il va être certainement bloqué, quoi. Avec l'ermite, on va dire qu'il va être isolé, psychologiquement, pas physiquement, il est entouré, rien que de ses gardes de corps, ça suffit. Mais il va être en perte, il va vraiment être en perte, et puis à un moment donné, il va falloir qu'il se détache. Alors, la tempérance qui est la 14. Donc, on va aller à la 14. Et la 14, ça nous emmène vers la tempérance. OK? La tempérance sur le fou est la 14. Donc, on va aller sur la tempérance. Et on va recouvrir la tempérance. Ah, c'est celle-ci qui veut venir. Alors que celle-ci, je l'avais tirée. La mort. Alors, ce qui veut dire que s'il ne se tempère pas, on est vraiment ici dans les coulisses, hein, dans les coulisses d'une débâcle inédite pour lui. Donc, s'il ne se tempère pas, s'il n'arrête pas ouais, c'est connerie. Oui, restons calmes. Edmond, s'il te plaît, du calme. Donc, s'il ne va pas, s'il ne s'arrête pas, il va aller vers quelque chose d'autre. Alors, est-ce que ça va être une métamorphose inévitable ou la fin, ou peut-être un renouveau? En tout cas, il va y avoir du changement. Et puis, bien sûr, il va peut-être être en perte. Parce qu'avec la tempérance, il y a le oui et le non. Vous comprenez? Donc, il peut y avoir du positif, hein, du positif de renouveau, de libération, de changement. Ah oui, mais du côté négatif, il peut très bien avoir, ça peut être sa propre fin, sa perte. Sa perte. Mais il ne faut pas oublier que avec la tempérance, il est résistant, il est dans une résistance au changement. Mais ici, ça nous annonce qu'il a peur. Il a peur d'une fin abrupte, une fin comme si qu'un coup près allait tomber sur lui. Vous comprenez, c'est vraiment terrible. Ensuite, la mort qui, elle, est la 13, qui est... où est-elle? Je suis un petit peu... Alors, qui est ici, donc à côté, elle est tellement à côté que je ne la voyais pas. Je vais recouvrir avec celle-là qui a sauté. Donc, la grande prêtresse avec la mort. Alors, la grande prêtresse avec la mort, comme si qu'une femme allait lui couper l'herbe sous le pied, comme si que des secrets, en tout cas, il y a des secrets qui va même le pousser à l'isolement, à se créer un mystère, quelque chose d'extrêmement profond qui va remonter à la surface. Ça va remonter à la surface pour lui dans les prochains temps, mais avec une froideur, bah oui, à la mort, hein, donc il y a une froideur horrible, mais il y a quand même comment dire, quelque chose d'inaccessible. Comme s'il y avait un empêchement pour des intérêts généraux. Alors, elle nous emmène, la grande prêtresse, elle nous emmène ici. Donc, je vais recouvrir la grande prêtresse qui nous emmène vers le jugement. Ah, le jugement sur la grande prêtresse, ce qui veut dire que il n'est plus autant soutenu que l'on ne pense.
il est lâché par beaucoup de personnes. Les coulisses pour lui, elles sont pas tellement de... Franchement, les coulisses pour lui ne sont pas tellement bonnes. Parce que là, avec le jugement, c'est l'ultime appel. Comme si il y a une réunion qui va se faire à laquelle il n'assistera pas, on me dit. Le jugement va être fait avec clarté. Comme si que vouloir, ou peut-être que c'est lui qui va vouloir se libérer de tout ça. En tout cas, avec le jugement, il y a des regrets, mais malheureusement, son gros problème à ce monsieur, c'est qu'il n'arrive pas à faire son autocritique. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup peur du changement. Il n'aime pas stagner, et puis surtout, il n'aime pas qu'on le mette devant une certaine responsabilité, et surtout, il veut dégager sa culpabilité. Je vais recouvrir le jugement. Le jugement qu'on recouvre, et vient l'impératrice. Sur le jugement vient l'impératrice. Alors l'impératrice ici, pour lui, il est quelqu'un de... Il est fécond. Allez, voilà. Il est la source du bien. Il est la source de la fertilité de la France. À côté du diable, je pense pas trop, non. Pourquoi je dis ça? Parce que... Par contre, là, je vais être catégorique. La stagnation, la superficacité qu'il donne et qu'il essaye d'imposer, et peut-être, ou peut-être même sûr, il va commettre une grande négligence qui va dépasser. Ça va dépasser tout ce qu'on peut penser. Donc l'impératrice est sortie, donc je vais recouvrir l'impératrice, et sur l'impératrice, l'ermite. L'ermite, donc là, dans les coulisses de cette débâcle, quelque chose chez lui va stopper. Ouais. Et ça va stopper net. Il y a vraiment, c'est fini, on va mettre des limites à tout ça. Le conformisme, cette rigidité, ce dogmatisme qu'il essaye d'imposer aux Français et à la France, ça va arrêter. Ça va arrêter parce que c'est pas... on va dire, ce n'est plus cohérent. Ce n'est plus du tout cohérent. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Il va vers vraiment une nouvelle débâcle, malgré qu'il a, entre guillemets, quelques petits soutiens. On ne va pas dire que c'est des soutiens extraordinaires. Maintenant, on va recouvrir le pape, ou l'hiérophante. Qu'est-ce qu'il en est? La tour. C'est tout. Beaucoup de choses vont s'écrouler autour de lui. Là, avec la tour, ça va être dur pour lui de redresser. Puis en même temps, il a ce don de choquer. Il a ce don d'être toujours dans l'absurde, puis dans le côté de révélation qui change tout. Il a c'est un bon narrateur. Hein. Oui. C'est un très très bon narrateur. Et quand on sort la tour sur le pape, c'est une autre autorité. Et à moins qu'il fasse tout écrouler, il peut très bien s'écrouler lui-même. Hein. Vraiment, il y a une catastrophe qui va arriver. C'est vraiment le chaos.
C'est vraiment, vraiment le chaos. Chaos déjà dans sa tête. Donc là, on va recouvrir la tour, la maison Dieu. Le monde. Alors, sur la tour vient le monde. C'est un achèvement qui va arriver. Il y a vraiment une limite. Une limitation, comme une limitation de vitesse. Et puis, c'est une marque de clôture, quelque chose qui va être fait. Ça va être fait. Et en même temps, ça va se faire sortir ce monsieur de toutes ses illusions. Alors maintenant, le monde, et la carte du monde est sortie et comme on sait que sur la carte du monde a été recouverte par le diable, donc on va aller vers le soleil. Le soleil qui est ici, on va recouvrir le soleil. Qu'est-ce qui va en être pour lui? La force. Donc, je pense que, je ne veux pas dire qu'il joue sa dernière carte, mais sortir la force sur le soleil, donc il peut très bien se brûler les ailes. Attention, attention, sa puissance silencieuse, là. Il y a une autre puissance qui est beaucoup plus forte que lui. Et moi, je pense que là, il doit vraiment avoir très peur, parce que ses faiblesses sont connues maintenant. Ses faiblesses, ses peurs, et puis surtout sa manière agressive. Et avec la force, ici, il a vraiment une perte de contrôle. Il est vraiment dans un cycle négatif. Et c'est inconstant. Alors maintenant que la force, elle est là, et comme on sait que la force est ici, qui a été recouverte, il ne nous reste plus que le diable. On va recouvrir le diable. Qu'est-ce qui va en être? La justice. Justice sur le diable. Eh ben, pour ceux qui l'aiment bien, moi je dirais que je pense que l'épée va finir par... On va lui couper la tête. Non, nous non. Nous non, mais je crois que le moment va bientôt arriver. Probablement ça va être une fin. Une fin douce. Oui, une fin douce. Ça, je ne peux pas dire. Hein. Alors la justice. La justice, ici, la balance de la vérité, la voie de l'équité qui sort sur le diable. Donc les choses vont être vraiment, vraiment mises... comme l'écume de la mer. Oh oui, c'est joli ça, l'écume de la mer. Ah, j'aime bien. Ou bien la mousse du lait. Ah, ça c'est encore mieux, la mousse du lait. Ouais. Et comme on ne peut pas toujours surveiller la casserole dans laquelle bout le lait, ah, ça peut très très bien déborder. Et si ça déborde, avec la carte de la justice, eh ben, l'équité sera remise à niveau. Les vérités, les lois, cette rigidité qu'il a, ça risque d'être la chute, la fin. En tout cas, une chose est sûre, encore une fois, son gouvernement ne va pas tenir le coup. Ouais. Alors, on va ramasser toutes les cartes qui ont été dites pour regarder les autres qui sont restés. Ah, ni moi j'aime bien ce jeu, c'est sympa. Oui, on peut aller en profondeur, tout en restant un petit peu... Ouais, il faut rester méfiant. Oui, il faut rester méfiant. Donc, on va voir avec...
La roue de fortune, les amoureux et le fou. Alors là, avec la roue de fortune, moi je dirais que il y a vraiment du changement qui va arriver pour Monsieur Macron. Il va y avoir, on va dire peut-être que c'est son cycle de vie, c'est son destin par rapport à l'instabilité qui est imprévisible là. En tout cas, je vais dire qu'il est vraiment en perte de contrôle. Il est dans un cycle de négation. Voilà, il est dans un cycle de négation. Et avec la carte des amoureux, est-ce que c'est fini? On ne le soutient plus autant. Il n'est plus autant dans cet équilibre entre les passions et ses choix, entre une certaine harmonie avec ses partenaires. Pourquoi? Parce que ces décisions comme ces indécisions, ces unions comme ces désunions, sont très conflictuelles et c'est ce qui provoque ce grand déséquilibre et cette tension. Et avec le fou, il avance. Il avance, il avance, il avance. Il avance même sur des terrains non exploités. Hein. Est-ce qu'il est vraiment dans l'inconstance? On va recouvrir pour voir. Et il en reste 3, donc on va les poser ici. Le pendu. L'empereur, donc c'est lui. Et l'étoile. Alors, il a deux solutions. Soit il... si c'était mon consultant, je lui dirais, soit tu lâches prise et tu lâches du lest et t'acceptes un petit peu, entre guillemets, ta défaite pour aller de l'avant. Soit, et puis là, tu réussiras parce qu'il y a quand même l'étoile qui est ici. L'étoile, c'est l'inspiration qui nourrit le tout. Hein. Soit, tu refuses, tu continues vers cette lignée, et puis de toute façon, tu resteras toujours bloqué. Donc, le blocage est là, soit faire une ouverture pour autre chose, soit rester bloqué. Alors, est-ce qu'il va accepter de lâcher du lest ou de rester bloqué? Punaise. Moi, je vais dire que peut-être pas, parce que monsieur est très lunatique. Ouais, il est extrêmement lunatique. Hein. Un trait de caractère qui... ça reflète son âme, quoi. Il n'est pas très net, quoi. Lunatique, avec une humeur changeante. Aujourd'hui, il dit ça, le lendemain, il dit autre chose. Il dit quelque chose, mais il n'y pense pas. Il dit quelque chose, et puis, en fin de compte, il dit son contraire. C'est être là, lunatique. Et avec le magicien, il est toujours dans la perspective qu'il est dans... Il a trop confiance en lui par rapport à sa puissance, par rapport à son habilité de dialogue et tout. Mais il ne faut pas oublier qu'il a quand même, malgré qu'il a la roue de fortune, mais il ne faut pas oublier qu'il a quand même le fou. Le fou, il aime être distrait, il aime prendre des risques. Il est imprudent, il est très imprudent. La naïveté, pas trop. Il réfléchit énormément. Et il veut toujours aller plus vite et plus vite et plus vite. Donc, je dirais que c'est un joueur de poker. Donc, tant qu'il gagne, il continue à jouer, à miser. Mais c'est quelqu'un qui arrive toujours à avoir une réserve. Ça veut dire que même s'il perd,
quelque part, il sort gagnant. Ouais. Donc voilà, les coulisses d'un grand débâcle ici qui est complètement inédit. C'est comme un coup de dé. Il joue. Un coup je gagne, un coup je perds. Bon, quoi qu'il en soit, il en sortira toujours vainqueur. Mais ce qui me désole ici dans son jeu, c'est qu'il ne pense qu'à lui, pas à un peuple, pas au pays. Il, comment dire, il agit pour autrui. Peu importe les conséquences, peu importe qu'est-ce qui va en être, parce qu'il sait que, quoi qu'il en soit, il s'en sortira toujours, lui, et quoi qu'il en coûte. Et ce sont ses mots. Bye bye. Merci à vous de m'avoir écouté. N'oubliez pas un petit commentaire et un pouce levé. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.